Salam, dans cette vidéo, un homme interpelle le docteur Zakir Naik en mettant en avant plusieurs versets de la Bible et du Coran qu'il considère comme contraires à la science. Il affirme notamment que le Coran enseignerait que le soleil tournerait autour de la Terre. Face à cette accusation, le docteur Zakir Naik répond point par point. Un échange intense entre foi, raison et science. Avant de commencer, merci de vous abonner pour qu'on atteigne les 200 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Merci aussi de booster cette vidéo pour la faire monter dans le classement YouTube. Je suis extrêmement ravi d'être ici, même si je ne suis pas musulman. Dans l'Ancien Testament de la Bible, il est mentionné explicitement que Dieu a créé le jour et la nuit le premier jour. Après cela, Dieu a créé le soleil et la lune. Comment est-il possible d'avoir le jour et la nuit sans le soleil? De même, dans le Coran, il est mentionné que le soleil tourne autour de la terre. Selon le chapitre 21, verset 22 du Coran, Dieu contrôle l'univers. Mon doute est de savoir si Dieu s'est trompé lorsqu'il a créé l'univers. Je pense que le contenu de la Bible et du Coran va à l'encontre de la science. Veuillez expliquer. Mon frère, puis-je avoir votre nom et répéter ce que vous avez dit sur le Coran? Je n'ai pas bien entendu. Que disiez-vous sur le Coran et le soleil? Dans la sourate numéro 6, Coran, verset 6, le soleil tourne. Vous avez dit 21, 22. Chapitre 21, verset 22. chapitre numéro 21, Verset 22. Le soleil tourne? Non. Dans la sourate numéro 6, je crois, mais au chapitre 21, verset 22, Dieu contrôle l'univers. Cela va à l'encontre de la science? Oui. Mon frère a posé une question. Il a déclaré avoir lu la Bible. Il a cité quelques versets de la Bible et du Coran sans donner la référence. Il a dit que la Bible affirme que Dieu Tout-Puissant a créé le jour et la nuit le premier jour. Ce qu'il cite, c'est le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 3. Il est dit que Dieu Tout-Puissant a créé le jour et la nuit, et ce, le premier jour. De plus, si vous lisez dans la Genèse, chapitre 1, verset 13 à 19, il est dit « Dieu Tout-Puissant créa le soleil le quatrième jour ». Je fournis également les références. Cela ne va-t-il pas à l'encontre de la science? Je suis d'accord avec vous, cela va à l'encontre de la science. Et j'ai eu un débat avec le docteur William Campbell aux États-Unis. Dr William Campbell est missionnaire, médecin et titulaire d'un doctorat, écrivant un livre contre le Coran. Et lors de ce débat sur le Coran et la Bible à la lumière de la science, j'ai moi-même posé cette question, et même lui n'a pas pu y répondre. Donc je suis d'accord, il y a un problème dans la Bible. Pour en venir à votre question, le Coran dit que Dieu Tout-Puissant contrôle l'univers. En ce qui concerne la Bible, oui, je suis d'accord avec vous, la Bible va à l'encontre de la science établie. Concernant votre question selon laquelle le Coran dit que Dieu Tout-Puissant contrôle l'univers, vous n'avez pas dit que le soleil tourne. Ah, c'est ce que j'ai entendu, donc je vous demande de répéter. Pourquoi ne répétez-vous pas? Je l'ai entendu, il a donné la référence, chapitre 21, verset 22, mais c'est incorrect. La vraie référence est Sourate Al-Anbiya, chapitre 21, verset 33, pas 22. Voici le Coran. Je parle de mémoire, je ne suis pas un ordinateur. Je vais donner la réponse. Après ma réponse, quelle que soit ta question, pas de problème. Pose ta question, pose la question, laisse-moi répondre. Après ma réponse, tu pourras poser encore 20 questions. C'est toi qui poses la question, je t'écoutais. Maintenant, écoute ma réponse. Puis si tu as une question, tu pourras la poser. Je te donnerai tout le temps nécessaire. Le frère a dit que le Coran dit dans la sourate Al-Anbiya, chapitre 21, verset 22. En réalité, c'est le verset 33 qui dit que le soleil tourne. Il cite le verset du Coran, sourate Al-Anbiya, chapitre 21, verset 33, disant qu'Allah a créé la nuit, le jour, le soleil et la lune. Chacun évolue dans une orbite avec son propre mouvement. Et cette erreur a même été relevée par Taslima Nasrin. Vous connaissez Taslima Nasrin? Vous avez entendu parler d'elle, du Bangladesh? Elle a dit que si un livre croit que le soleil tourne autour de la Terre, alors comment pouvons-nous progresser? Donc c'est le Coran qui doit être changé. Le problème, c'est qu'un point de vue devrait être changé et qu'elle devrait lire le Coran correctement. Le Coran dit « Huwa alladhi khalaqa al-layla wa nahara » Allah a créé la nuit et le jour. « Wa shamsa wa al-qamar » le soleil et la lune. « Kulun fifa » les giyas bahoun. Nulle part le Coran ne dit que le soleil tourne ou gravite autour de la Terre. Nulle part. Que dit le Coran? Le soleil et la lune tournent et gravitent. Nulle part il n'est dit autour de la terre, ni le mot terre dans ce verset. Il est dit, Huwa alladhi khalaqa al-layla wa nahara Allah qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune. Chacun voyage dans une orbite avec son propre mouvement. À l'école, j'avais appris que le soleil était stationnaire et ne tournait pas sur son axe. Il gravitait dans l'univers.
Aucun système solaire ne tourne. Quand j'ai fini l'école en 1982, j'avais appris que le soleil était stationnaire, qu'il ne tournait pas. Mais ce verset du Coran dit que le mot arabe sabaha décrit le mouvement d'un corps en déplacement. Si j'utilise sabaha pour une personne au sol, cela ne veut pas dire qu'il roule, mais qu'il marche ou court. Si j'utilise ce mot arabe pour une personne dans l'eau, cela ne voudra pas dire qu'il flotte, mais qu'il nage. Lorsque Allah utilise ce mot pour un corps céleste, cela ne veut pas dire qu'il vole, mais qu'il tourne sur son propre axe. Ainsi, le Coran dit que le soleil et la lune, en plus de tourner autour d'un axe, ils tournent aussi sur eux-mêmes. En lisant ce verset du Coran, j'ai repensé à mon livre d'école qui disait que le soleil ne tourne pas. Aujourd'hui, la science permet de voir l'image du soleil sur une table et d'observer ses taches noires. Et ces taches noires mettent environ 25 jours pour faire une rotation complète, ce qui montre que le soleil met environ 25 jours pour tourner. Ce que j'ai appris à l'école en 1982, la science d'aujourd'hui dit que c'est faux. Le Coran a mentionné cela il y a 1400 ans, pas il y a 20 ans. Ce que j'ai appris à l'école il y a 20 ans, le Coran dit que c'est faux. J'ai eu un choc, mais après plus de recherches, j'ai compris que le Coran avait raison. Le Coran n'est pas faux, le livre était faux. Et Taslima Nasrin, où a-t-elle mis le mot « terre » Je ne sais pas. Elle connaît l'arabe ? Peut-elle lire l'anglais? La traduction anglaise ne dit pas cela. Elle a supposé que le Coran dit que le soleil tourne autour de la terre. Donc sa supposition est fausse. Alhamdulillah, le Coran n'est pas faux. Je suis d'accord avec vous, Allah subhanahu wa ta'ala contrôle l'univers. C'est pourquoi, selon Francis Bacon, qui est un grand philosophe, il a dit « Une connaissance limitée des sciences fait de vous un athée, mais une connaissance approfondie des sciences fait de vous un croyant en un seul Dieu. » Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, mon frère, nous vous aimons. Monsieur, je ne suis pas sûr qu'il... Numéro du chapitre, non? Je ne te critique pas, je viens de corriger. Je l'ai dit, je dois simplement dire les bonnes choses. Si vous avez donné une information erronée, citez une personne en espérant qu'elle vous ait corrigé. Je n'ai pas dit que vous deviez le connaître par cœur. Vous n'êtes pas un ordinateur et moi non plus. Mais je crois que c'est dans la sourate numéro 8, je crois que le soleil fait tourner la terre. Ce n'est pas dans le Coran. Le verset est la sourate Al-Anbiya, chapitre 21, verset 33, aussi cité par Taslima Nasrin et des critiques de l'islam. Nulle part dans la sourate Al-Anfal, chapitre 8, ni dans le Coran, il n'est dit que le soleil tourne. La confusion, si vous ne connaissez pas l'arabe ou la traduction, vient de la sourate Al-Anbiya. Votre première référence était très proche, seulement 11 versets d'écart. Votre référence était correcte, le numéro de chapitre aussi, 21. Mais le verset n'était pas 22, c'était le 33. Voici le Coran. Non. Chapitre numéro 21, verset 22. Dieu contrôle l'univers. Encore une chose, Dieu contrôle l'univers, c'est ce que je dis. La science n'a pas encore assez progressé pour connaître la réalité d'Allah. J'ai donné la conférence. Le Coran est-il la parole de Dieu? J'ai prouvé scientifiquement l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je demanderai à un bénévole de lui remettre ma cassette vidéo. Je demande au frère Ashraf de demander un bénévole. Je vais vous offrir un cadeau cassette vidéo. C'est le Coran, la parole de Dieu, qui mentionne plusieurs faits scientifiques et a même prouvé scientifiquement l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, aujourd'hui, même les plus grands scientifiques n'excluent pas Dieu. Ils éliminent les représentations de Dieu, la ilaha. Ils n'éliminent pas Dieu, mais éliminent les modèles de Dieu. La ilaha illallah. Vous comprenez? Aujourd'hui, la plupart des grands scientifiques croient en Dieu. Certains divergent, mais la majorité s'accorde à dire qu'il doit y avoir un créateur à l'origine de l'univers. La science explique comment l'univers a été créé par le Big Bang, n'est-ce pas? Oui? Très bien, Big Bang. Aujourd'hui, les scientifiques expliquent qu'il y a d'abord eu une nébuleuse primaire, l'univers entier, puis une séparation secondaire, un Big Bang qui a donné naissance aux galaxies, puis aux étoiles, aux planètes, à la Terre. C'est le Big Bang. Quand avez-vous entendu parler de ce Big Bang? Il y a 20, 30 ou 40 ans. C'est bien ça? Allah dit dans le Coran, sourate Al-Anbiya, chapitre 21, verset 30, il y a 1400 ans. Les mécréants ne voient-ils pas que les cieux et la terre étaient joints ensemble? Les mécréants ne voient-ils pas que les cieux et la terre étaient joints ensemble? Puis, nous les avons séparés. Allah dit que cieux et terre étaient unis, puis séparés. Le Big Bang, évoqué par les scientifiques, est cité dans le Coran il y a 1400 ans. Qui aurait pu le dire alors que la science était peu avancée? Qui? Le Créateur. J'ai donné la conférence. Regardez ma vidéo, Le Coran et la science moderne, ou Le Coran, parole de Dieu. Inch'Allah, avec un esprit ouvert, vous verrez qu'il n'y a qu'un seul Dieu, créateur de l'univers.